Créée en 2017, la communauté d'agglomération Troyes-Champagne Métropole est un vaste territoire où vivent près de 175 000 habitants. Elle est composée d'un réseau dense de communes qui partagent une même vision d'avenir exprimée à travers le projet de territoire. Ces 81 communes rassemblent ainsi leurs efforts pour gérer des projets, des politiques, des équipements qu'une commune seule ne pourrait pas conduire à son échelle. TCM permet ainsi d'optimiser des moyens sur des actions et des projets au service de tout son territoire. Au quotidien, TCM s'organise autour de plusieurs instances, le conseil communautaire composé des élus des 81 communes de TCM. Il s'agit de l'assemblée délibérante. Afin d'être en mesure de délibérer en toute connaissance des dossiers, les 135 élus sont répartis en commissions organiques spécialisées sur des thématiques de compétences communautaires. Le conseil communautaire élit un président et un bureau, composé lui-même de 15 vice-présidents et 18 conseillers communautaires délégués. Le bureau a un pouvoir de décision dans les matières déléguées par le conseil communautaire en début de mandat et prépare les décisions importantes à soumettre aux assemblées. La conférence des maires, créée récemment par la loi Engagement et Proximité, réunit les 81 maires de TCM. TCM peut saisir son instance de consultation et de démocratie participative. Elle est composée d'une 60aine de membres, représentants d'associations et d'organismes partenaires qui contribuent au développement du territoire. Elle rend des avis sur des réflexions ou projets portés par TCM. Troyes-Champagne Métropole est une intercommunalité jeune qui doit s'organiser, se structurer avec ses 1228 élus issus de 81 communes, d'où l'utilité de ce pacte qui est un engagement réciproque entre les communes d'œuvrer ensemble pour la bonne réalisation des projets communaux et intercommunaux au seul bénéfice des habitants de ce territoire. C'est en quelque sorte nos règles de vie entre TCM et les communes membres, la façon de mieux travailler ensemble, de mieux communiquer avec les habitants et conseillers municipaux, de bien définir la chaîne de prise de décision et le rôle précis de chaque instance, conseil communautaire, commission, conférence des maires, comité de pilotage, conseil de développement, etc. Pour au final permettre à chaque citoyen, chaque élu de se sentir impliqué. En 2022, nous avons adopté notre projet de territoire avec 50 objectifs pour les 20 à 30 prochaines années. Il fixe nos ambitions et va se matérialiser par des actions et investissements concrets déclinés compétence par compétence dans nos schémas directeurs en cours d'écriture. L'avenir prend également une autre forme à travers l'adoption aujourd'hui de ce pacte de communauté qui fixe les modalités pour parvenir à une ambition partagée. 8 engagements qui permettront d'associer davantage les communes, de développer l'esprit communautaire et de rapprocher les administrés de l'agglomération. Le premier engagement, c'est de conserver les comités de pilotage, COPIL, auxquels j'ai participé pour ce pacte de communauté. Leur composition, avec un nombre de membres limité, permet d'instaurer de véritables séances de travail. La prise de parole s'en trouve facilitée et le format invite davantage à l'échange. À l'instar de nombreuses communes non représentées au bureau comme Montreuil-sur-Barse, la répartition des membres permet d'établir un équilibre et une bonne représentativité du territoire et de ses spécificités. Cet engagement associe donc davantage les communes non représentées au bureau afin qu'elles puissent exprimer leurs ressentis, leurs idées et leurs souhaits. Voici donc ce premier engagement du pacte de communauté. Les conférences des maires ne sont pas des instances de décision, mais il est important que nous, les maires, donnions notre avis sur les grandes décisions ou dossiers de TCM qui concernent l'ensemble du territoire. Cet avis n'engage pas nos conseils municipaux, mais permet à chaque maire d'exprimer une position sur un sujet d'importance constituant une étape préalable dans l'adoption des décisions. Cette instance permet ainsi d'avoir le pouls des communes membres sur des sujets importants. Les conférences des maires pourront aussi être utilisées dans un rôle d'information des maires et d'échange. Toutes les communes de TCM ne peuvent disposer d'un représentant au sein du bureau, comme c'est le cas pour la commune de Sainte-Maure. Des réunions spécifiquement à l'attention de ces communes, sur des sujets déjà abordés en bureau,
permettront à ces dernières de bénéficier d'une information équivalente et de pouvoir exprimer une position ou un avis. Ce type de réunion a été proposé pour l'élaboration du pacte financier fiscal et a donné satisfaction. Cet engagement numéro 3 vise à le reconduire pour certains projets. Dès lors qu'un projet communautaire a un impact spécifique sur une commune en particulier, l'avis conforme du conseil municipal de cette commune sera sollicité. C'est un engagement qui me tient particulièrement à cœur, car en ma qualité de maire de Bouilly, je souhaite associer les Bouillerans à de telles décisions au travers de mon conseil municipal. Cette compétence permettra d'associer davantage la commune en la replaçant au cœur des décisions. Cet engagement est aussi un gage de transparence lorsqu'il s'agira de faire converger l'intérêt communal et intercommunal. Ce 5e engagement vise à nous associer davantage, les maires, mais également nos adjoints, afin de mieux informer nos conseils municipaux sur les dossiers et les principaux enjeux de notre intercommunalité qui est Troyes-Champagne Métropole. Pour ce faire, de nouvelles dispositions concrètes vont être mises en place, comme la création de groupes de travail, le fait de pouvoir être représenté ou accompagné d'un adjoint lors de nos réunions, ou encore la mise en place de fiches et un portail d'information à destination des élus. Convaincu du bien fondé de cet engagement, je le mets déjà en pratique au sein du conseil municipal des Maupas au sujet du PLUI. Le format actuel du rapport d'activité n'est pas satisfaisant en ce qu'il ne permet pas de remplir l'objectif initial d'informer les conseils municipaux de l'action concrète de TCM. Il faut donc revisiter ce format pour être plus communicant, plus accessible afin de remplir ce rôle d'information. Des réflexions sur une nouvelle approche impliquant les élus comme la réalisation d'une vidéo seront à explorer. Ce 7e engagement vise à consulter plus régulièrement les habitants des communes membres. Les consultations des habitants se sont développées lors de l'élaboration du projet de territoire. Elles ont permis de refléter les attentes concrètes des habitants des 81 communes et doivent donc pouvoir se poursuivre pour les futurs projets. Cet engagement numéro 7 vise aussi à renforcer la communication sur la présence de TCM sur les territoires et ses actions. Cela pourra prendre différentes formes, comme des panneaux pour valoriser des travaux ou actions de TCM. Un exemple concret sur notre commune, Messon, la gestion des eaux pluviales, prise en charge par TCM lors de la réfection complète de la voirie, ou la participation financière pour la réalisation de l'espace loisir. L'engagement numéro 8 du pacte de communauté consiste à s'appuyer sur les élus et les services des communes dans la relation de TCM avec les habitants. L'engagement vise à rapprocher les habitants du territoire et faire en sorte qu'ils soient informés des projets communautaires portés par TCM. Pour faire connaître TCM, son rôle, ses actions et son fonctionnement. Il est important pour y parvenir de relayer ces informations via nos bulletins municipaux, gazettes, pages Facebook ou des supports tels que Panneau Pocket. Rassurez-vous, le service animation et information des communes de TCM est là pour nous aider et nous fournir des outils et des supports de communication. Il est aussi là pour nous donner des informations sur des actions et divers sujets, tels que le Marcel à vélo, les voies vertes, le développement de grandes entreprises telles que Clarins, mais aussi le tri sélectif, le compostage. N'hésitez pas, vous aussi, à solliciter ce service, comme nous avons pu le faire à Villechétif, qui nous a apporté des outils de communication pour la limitation de prolifération des moustiques. Le mail du vendredi et la lettre d'information mensuelle sont aussi d'excellents outils envoyés par les services de TCM afin d'avoir toutes les informations importantes de la semaine et du mois. Tout cela pour vous dire que notre rôle, nous, les élus des 81 communes qui composent TCM, est primordial pour relayer ces informations et faire en sorte que les habitants comprennent ce qu'est et ce que fait TCM. Autour de ces 8 engagements, ce pacte est un contrat réciproque entre les communes et TCM d'œuvrer ensemble pour la bonne réalisation des projets communaux et intercommunaux au bénéfice des habitants du territoire.
Le pacte de communauté de Troyes-Champagne Métropole est un acte très important puisqu'en fait, il structure le cadre général du pacte des fondateurs en donnant aussi une feuille de route pour les années à venir et pour les prochains conseils communautaires qui dirigeront aux destinées de notre agglomération. Je voudrais d'abord remercier Jacques Hiraguin en sa qualité de premier vice-président et tous les maires qui ont fait partie du comité de pilotage, puisque nous sommes d'abord entendus sur une méthode, et cette méthode, c'était la discussion, la réflexion partagée, la projection vers l'avenir, et comment amplifier la dynamique démographique, économique, industrielle de notre agglomération, comment rendre pleine et entière au quotidien des compétences qui sont parfois un peu éloignées des logiques de services de proximité de nos communes, comment compléter, comment additionner chaque identité de chaque commune en préservant chacune d'entre elles et en la mettant également au service d'un projet de territoire qui recouvre bien plus de la moitié de la population de notre département. Nous sommes dans une bonne dynamique, nous sommes dans un cadre général qui nécessitait aussi une méthode de travail, de projection et puis aussi un calendrier d'action. Ce pacte de communauté, c'est la synthèse de notre histoire, c'est aussi la base de travail et la feuille de route des années à venir pour la construction d'une agglomération dynamique qui est aujourd'hui en pleine expansion et qui va trouver un peu plus chaque jour sa place dans un contexte national et européen très compétitif mais pour lequel nous avons beaucoup d'atouts à faire valoir.